Mistral qui est désentoilé. On voit très bien donc la forme des nervures qui est bien droite. C'est pas un profil biconvexe, mais bon, on n'en est pas très loin. Un petit peu plus plat sur l'intrado et là c'est l'extrado. Donc il n'y a pas de bosse proéminente. Et on peut aussi revoir bien le détail de tout ça sur la nomenclature du Mistral dans la rubrique manuel et nomenclature qu'il y a sur le site lesvieudebs.fr et le chapitre l'aventure Aviasud. C'est bon, tu me dis? Alors là, c'est un aileron aussi du Mistral acheté par notre ami du club. Et on voit très bien donc le bord de fuite, si tu te mets au-dessus, on voit très bien l'alignement, le bord de fuite qui va pas bien du tout. Et pour cause, une nervure, deux nervures, une réparation plus que critiquable de l'entoilage. Et là, il y a eu un super Flettner qui a été rajouté, ce qui est complètement anormal sur un Mistral. Et quand on va voir l'autre aileron, on va mieux comprendre pourquoi il y a eu ce Flettner de rajouter, qui ne bouge pas, qui est là pour compenser une tendance de la machine à vouloir partir d'un autre côté que ce qu'on lui demande. Donc là c'est l'autre aileron, c'est le gauche, où on voit très bien que toutes les nervures, là toutes les nervures sont complètement secouées ou décollées, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'ici ça devrait aller bien dans le prolongement, alors qu'on voit bien une bosse, une bosse, une bosse, une bosse, enfin il y a des bosses juste au bout. Ce qui explique pourquoi sur cet appareil il y a eu un Flettner rajouté sur l'autre aileron, puisque celle-là il y a un changement complet du profil qui fait que quand l'air s'écoule dessus, avec cette proéminence, il y a une opposition qui se crée et la machine va vouloir aller de l'autre côté, elle n'a plus un comportement normal. Et quand on regarde l'intérieur ici, on voit que c'est un petit peu moins bien, avec la lumière. Il y a à la fois une bosse ici et un creux ici, et partout sur toutes les nervures. Donc on voit ici complètement un creux qui engendre un comportement anormal de l'appareil, avec une possibilité évidemment d'éclatement des nervures, quand il y a un moment elles vont décider de partir les unes après les autres, et d'une perte de l'entoilage. Bon, là c'est une demi-profondeur, cerise sur le gâteau. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'image. Donc là, une nervure qui est complètement aussi partie en sucette et qui ne peut pas engendrer un comportement normal de l'appareil, avec un enfoncement ici qu'on ne le voit pas trop puisque le tissu s'est décollé de la nervure, il devrait être collé dessus. Donc c'est une profondeur qui est déjà à l'arrêt un comportement anormal. Voilà. C'est donc vendu sur un appareil qui théoriquement vole super bien, est déclaré conforme et en état de vol. Alors que de mon point de vue, c'est un appareil qui est extrêmement dangereux et sur lequel il faut faire un gros boulot pour faire un aileron complet, ouvrir l'autre qui a aussi des problèmes et revoir complètement cette profondeur.